À partir de la fin du XVIe siècle, les compositions de figures inanimées dites natures mortes commencèrent à jouir d'un grand succès. Elles sont déjà l'expression de l'intérêt pour la nature qui s'affirmera au siècle suivant. Des études récentes ont montré que ces œuvres cachaient en réalité des significations morales et religieuses, comme par exemple le panier de fruits du Caravage, où les fruits avec les vers et les feuilles fanées font allusion à l'aspect fugace de la vie. Aux natures mortes composées de fleurs, de fruits et de légumes s'opposent les natures mortes formées d'objets. C'est à ce deuxième groupe qu'appartiennent les bodegones, terme espagnol signifiant auberge, par lequel on désigne les peintures représentant les compositions avec des mets et des ustensiles de cuisine. Le thème de la viande abattue peut être interprété comme une allégorie de la prudence. Ce thème est représenté par Rembrandt dans un tableau très suggestif qui se trouve au Louvre. Il fut ensuite repris par des peintres flamands et hollandais. Les significations très complexes et très articulées qui caractérisent la représentation des natures mortes au XVIe et XVIIe siècle sont progressivement abandonnées au cours des siècles suivants lorsque ce genre pictural devient principalement un instrument pour l'observation de la nature et un banc d'essai pour l'habileté de la composition et de la technique des artistes. Au cours du XVIIIe siècle, les compositions deviennent plus complexes et plus majestueuses. Elles répondent à un goût décoratif plus marqué. À partir de la fin du XIXe siècle, on conçoit de plus en plus la peinture comme un moyen d'expression subjective, ce qui fait que les natures mortes deviennent un sujet privilégié où l'artiste moderne substitue l'observation de la nature par des interprétations personnelles et émotives. En partant de sujets semblables, en variant le choix des couleurs, la diversité du trait et de la rédaction picturale, comme par exemple la représentation de fleurs ou d'ustensiles de cuisine, on donne des interprétations différentes, en passant de la vision angoissante et douloureuse des tournesols de Van Gogh à la sérénité joyeuse de la terrasse représentée par Matisse.